présentation des derniers documents de mon portfolio, à savoir les documents allant du document numéro 15 au numéro 19. Donc, en document numéro 15, vous avez la grille de compétences pour la correction d'une évaluation. Alors là, c'était de la PSE pour des premières ASSP. Il faut savoir que toutes les évaluations que je bâtis, je dois en plus bâtir ce qu'on appelle une grille compétences, de façon à pouvoir saisir les compétences sur mon logiciel. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je reprends les compétences et je reprends les questions. Donc, à une question, il peut y avoir plusieurs compétences, c'est tout à fait probable. Ici, on a tout le listing des compétences, là, des questions. Et là, je reprends, alors, c'est pas tout à fait les mêmes logos que dans Sacoche, mais pour moi, ça me parle. C'est-à-dire le plus, donc le fameux rectangle vert, le plus, un triangle vert. Le moins, c'est l'équivalent d'un triangle orange. Et enfin, le moins en rouge, c'est le fameux rectangle rouge. Donc pour moi, j'ai envie de dire, à l'écrit et en version correction, ça m'aide beaucoup plus comme ça qu'avec les triangles. J'aurais pu effectivement reprendre le code de Sacoche, mais ça s'est fait naturellement et j'ai envie de dire qu'à l'horizontale comme ça, je comprends mieux dans ce sens-là. J'ai également, comme vous pouvez le constater sur le document, un petit encadré pour la note générée. C'est-à-dire que si je vais donner la note chiffrée, parce que des fois, certains me l'ont demandé, ou les parents, je les ai eus au téléphone récemment, et ils demandent quand même une note chiffrée, je vais marquer la note que j'ai générée. Si on ne me le demande pas, si les élèves ne sont pas demandeurs, quoi que ce soit, je vais laisser le rectangle vierge. Voilà, donc ça c'est pour le document 15. Alors ensuite, document 16 et document 17, vous devez reconnaître, c'est tout simplement la capture d'écran de mon utilisation de WooClap. Donc j'ai découvert WooClap en formation à l'ISFEC de Toulouse en tant qu'apprenante. Et c'est vrai que franchement, c'est magique. C'est-à-dire que je trouve que ça rend les choses très très vivantes. Donc ici, je faisais un cours sur le coton. Et en fait, pour démarrer, j'ai fait un système un petit brainstorming avec WooClap. Alors, je vous ai mis le nuage de mots en document 17 et le système avec gamification en document 16. Quoi qu'il en soit, c'est toujours très ludique et ça permet aux élèves de vraiment accrocher pour démarrer la séance. Dans le document 18, alors, toujours sur le coton, du coup j'ai fait la suite, je vous ai mis une petite évaluation que j'ai adaptée aux élèves Ulysse. C'est-à-dire que j'ai essayé, en reprenant les symboles qui avaient été utilisés dans la séance, j'ai essayé, on va dire, de leur faire des repères de manière à ce qu'ils puissent facilement exécuter la consigne qui leur était demandée. Donc, il s'avère que le code couleur peut plaire ou ne pas plaire, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, pour pouvoir réaliser des évaluations vraiment pertinentes pour chacun des élèves, il faudrait s'entretenir avant et se mettre d'accord sur un code de couleur. Certains ont du mal avec le jaune, voilà. J'ai dû quand même réajuster ça les fois suivantes. Enfin, en document 19, je vous ai mis une grille d'évaluation qui est en anglais. C'est la grille d'évaluation pour les bilans de stage des élèves qui partent en Erasmus, donc là en l'occurrence sur Dublin, et qui ont réalisé leur stage professionnel à Dublin. Donc j'ai eu l'occasion à 3 reprises de monter sur Dublin pour pouvoir faire les évaluations. La grille, on va dire, elle ressemble étrangement à ce qu'on pourrait avoir en France. Bon, ça a été un travail là aussi de traduire et d'essayer de ne pas s'éloigner de ce qui était demandé. Ça permet quand même, quand on se retrouve face à un interlocuteur anglophone, de pouvoir communiquer, échanger. Nous, on a travaillé en amont
on sait ce qu'on attend. Et voilà. Donc, vous avez l'exemple là aussi d'un type d'évaluation à l'étranger pour un bilan de stage Erasmus sur Dublin. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.